Hey, salut tout le monde, on se retrouve dans un nouvel épisode de Un Territoire Amplified. On se retrouve pour l'épisode 21. Euh, j'ai commencé, je vais commencer l'épisode par un petit récapitulatif de ma dernière session de minage. J'ai récupéré pas mal de fer. Je suis allé explorer un peu des cavernes dans le coin là-bas, au niveau du mineshaft. C'était intéressant, j'ai pas pu tout explorer parce que j'avais plus de bois, pratiquement. J'ai dû m'arrêter. Mais on a pas mal de fer, donc on pourra peut-être un de ces quatre se faire un beacon quand on aura tué le Wither. Faudra que je fasse ça aussi. Buter le Wither. Et on a un petit peu de diamants. Je n'en ai pas trouvé beaucoup, mais ça suffira. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se miner le diamant à la fortune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fortune, ouais. Combien on va avoir? C'est la surprise. 20. 20 avec 8 diamants. On est au-dessus du multiplication par 2. C'est cool. C'est cool, ça fait plaisir. On va aller poser ça dans le coffre à ressources. Je vais commencer à faire fondre le fer aussi. Combien il me faut de stacks de fer pour un beacon? Je crois qu'il faut 2 stacks et demi de blocs. Donc 9 fois... Il faut pratiquement 20 stacks de fer, quoi. Ok. Alors, hop, on va mettre ça ici, ça ici. Faudrait que je repasse à la ferme à Blaze pour faire le plein. J'ai récupéré énormément d'or aussi. Pratiquement un stack et quart de gold. C'est énorme, c'est cool, c'est cool. Pas mal de lapis aussi, c'est pas mal pour les enchantes. Maintenant qu'on a une ferme à Norman ultra cheatée, on va dire. Ultra puissante. Hop, ça, qu'est-ce que ça fout là? Ouais, il va falloir que je transfère aussi mes coffres. Parce que c'est le bordel. On met ça là. C'est cool. Et il m'a été demandé aussi, malheureusement j'ai vu ça trop tard. J'avais fini ma session de minage. Il m'a été demandé dans l'épisode précédent de filmer une session de minage. Il l'a passé en accéléré, donc je pense que je ferai ça un de ces quatre. Je sais pas si je ferai ça dans cet épisode parce que je viens d'aller miner pas mal, mais filmer une petite partie d'une session minage et le passer en accéléré, comme ça vous verrez comment ça se passe. En général je rush pas mal, j'éclaire tout pour éviter que ça spawn et pour améliorer mes fermes qui utilisent le mobcap. Mais voilà, je vous passerai peut-être un petit clip de ça, un de ces quatre dans les vidéos futures. Le projet pour aujourd'hui. Alors, voyons voir le projet pour aujourd'hui. J'ai pensé déjà à faire... Il fallait que je fasse un portail du Nether dans ma maison, parce que chaque fois il fallait que je descende là-bas, vous vous rappelez. Et ce que je compte faire pour le Nether, c'est deux portails. En gros, un portail dans la maison, à but de transport, en gros, pour se déplacer rapidement à travers le Nether. Et ce portail sera relié aux autres portails auxquels je veux aller, au niveau juste en dessous du toit du Nether. Vous voyez la couche, les quelques blocs qui est en dessous du toit du Nether, parce qu'on n'est pas gêné par l'environnement et tout ça. Et j'ai envie de faire en parallèle un autre portail quelque part, avec un endroit dédié, un peu en mode c'est les enfers, on va rentrer dans les enfers et tout. Et ce portail là, lui, nous emmènera en bas, dans le Nether à proprement parler, avec des lacs de lave, avec le quartz, la glowstone et tout ça, quoi. Donc voilà à peu près mon projet pour le Nether. C'est de faire deux trucs en parallèle. Je pense que ça peut être sympa. On aurait un côté plus le transport, la téléportation et tout ça. Et de l'autre côté vraiment les enfers, quoi. Le monde dans lequel on va chercher les ressources et dans lequel on se fight. Donc ça, voilà, ça pourrait être cool. Oh putain, il y a aussi il faut que je fasse ma mine. ça fait combien d'épisodes que c'est comme ça. Ici j'ai la ferme à squelette. Il faudra que je creuse ma mine aussi, un de ces quatre. Hey, on se retrouve. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait la même chose que tout le long pour les piliers, hein.
Même style que le classique. Juste ici, je sais pas du tout ce que je vais faire. Est-ce que je fais un passage vers quelque chose? Dans ce cas, je ne sais pas non plus vers quoi. Ou est-ce que je ferme juste en mettant un truc de déco, un peu comme là-bas? Je sais pas. Pour l'instant, ça, je sais pas. Par contre, ici, voilà, j'ai un peu avancé. J'ai même terminé la pièce. On a de l'herbe au sol, des grandes herbes, des fleurs, un peu de couleur, un melon ici parce que c'est joli, enfin pastèque je veux dire, c'est melon en anglais, et du verre, un arbre d'un côté, des buissons de l'autre. Ici on a notre portail, j'ai mis un petit peu aussi de stone brick, soit craquelé, soit moussu, pour faire un effet un petit peu abandonné, mais pas trop. Et on a notre portail donc, j'ai mis des blocs de psy qui se répartissent un peu, pour pas mettre juste un portail en fait. Pour que ça donne une impression de, je sais pas, éparpillé, je sais pas trop. Par contre, j'ai un petit souci avec le portail justement, c'est que quand je le passe, je me retrouve en bas. Alors là, il y avait le portail avant que je le déplace. Là, c'est là où j'avais mon portail avant. Et quand je passais par le portail, je me retrouvais ici. Donc je me suis dit, bah, c'est parce qu'il n'est pas tout à fait bien coordonné avec celui qui est dans la descente vers la mine. Donc je suis allé regarder les coordonnées de celui de la descente vers la mine. Et du coup, j'ai replacé celui-là correctement. Donc celui-là, il est parfaitement dans les bonnes coordonnées pour la descente vers la mine. Enfin, en X et Z, je parle. Mais le problème, c'est que quand je vais dans l'autre, j'atterris toujours dans celui qui est linké à celui-là. Et ça, c'est un problème de hauteur en fait. Parce que dans le Nether, celui dans lequel je veux atterrir, il est tout en haut du Nether. Et donc celui-là, il préfère m'envoyer à celui qui est plus bas dans le Nether, même si c'est pas tout à fait les mêmes coordonnées sur l'horizontalité. Je sais pas si je vous ai perdu ou pas. Moi, je me suis compris. Bref, c'est un peu la merde. En gros, tant que j'aurai pas cassé les deux autres portails, celui-là m'enverra pas en haut, quoi. Ce qui est un peu chiant. Donc, il va falloir que je fasse rapidement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire créer un autre portail qui sera lui uniquement dédié à accéder au Nether classique. Mais par contre, ce portail là, il faudra que je le fasse un peu plus loin pour pas avoir ce problème de lien entre les portails alors que je le veux pas. Voilà. Qu'est-ce que je fous là, moi? Quand je parle, je fuis, je m'en vais. Donc je vais continuer un petit peu à aménager ce coin là, je pense. Je suis pas certain. On va voir. Hein. On va voir mon humeur. Je vais continuer à aménager un peu soit ce coin là, soit trouver ce qu'il faut faire là, soit les deux. Hein. On sait pas. Tiens, ici, oui, j'ai éclairé, j'avais un petit lac de ce côté. J'entendais un zombie, j'ai creusé. Bref. Et ouais, je vais essayer d'aménager un peu ça. Ou pas. On va voir ce qui me tente, ce que j'ai envie de faire. Et du coup, je vous retrouve un tout petit peu plus tard. J'ai mis une tête de... Je savais pas. J'ai découvert qu'on pouvait mettre... What? Wow. D'accord. Dans cette position-là, l'armor stand disparaît. C'est génial, regardez. C'est de la magie. Il est là. Il est plus là. Il est là. Il est plus là. Il est redonné, voilà. Bref, c'est Minecraft. Oui, donc je savais pas qu'on pouvait mettre de pumpkin sur les armor stands. C'est cool. Ça peut faire des beaux épouvantails dans les champs. Bref, on se retrouve un peu plus tard. On se fait une petite mise à jour. Alors, ici, j'ai un petit peu avancé. J'utilise pour la première fois un bloc que je pense que je vais utiliser beaucoup plus souvent, qui est le bloc champignon rouge. En fait, avant, il n'était pas obtenable, et depuis, je sais pas si depuis l'1.7 ou l'1.8, avec Silk Touch, on peut l'obtenir. C'est un bloc qui est rouge partout. Et je trouve que la texture est vachement sympa à utiliser. Ça va bien avec le bois et tout ça. Donc j'ai essayé ça là. Je pense que je vais le faire monter un peu comme ça. Peut-être que jusqu'à là. Je sais pas. J'ai fait un peu ça. Voilà. Donc ça sera l'angle. Là je galère pour le toit. C'est un peu la galère. Je sais pas trop comment faire. Je peux pas mettre un pilier là.
Enfin bref, en fait le souci c'est que ça fait 3 de large alors qu'on est sur des trucs pairs. Donc ça fait un peu le bordel. Mais on va se débrouiller. J'ai bossé un petit peu, donc pendant ce temps là je m'étais mis à FK. Et je suis allé faire ma blaze pour récupérer des blaze rods. Avec le looting 3 on récupère masse. Du coup j'ai 80 niveaux aussi, ce qui est absolument abusé. Et que je vais sûrement pas les utiliser. Mince, c'est pas ça que je veux faire, c'est le son, le baisser un peu. Voilà, hop, on va remplir les fours un peu parce que ça doit être un petit peu la dèche. Voilà, ça c'est plein. Tout plein, on va récupérer ce qu'il y a dedans, histoire de passer à niveau 80. Hop, ça je le mets là. On va peut-être en faire des blocs. On va en faire des blocs. Hop. Faudra que je tue le Wither aussi, un de ces quatre. Quand est-ce que je vais faire ça? Je sais pas si je le tue à la régulière, c'est-à-dire je le fais spawn et j'essaye de le buter comme ça, ou alors si je le coince dans le toit du Nether, ça peut être sympa aussi. Il faudrait que je trouve un spot dans le toit du Nether pour faire ça. Bon, on en est loin encore de nos blocs. On est peut-être à 2 stacks de blocs, il m'en faut 2 stacks et demi. Donc il va falloir que je mine encore pas mal. Ça, où est-ce que je fous ça? Ça va foutre là-haut. Il va falloir que je mine encore un petit peu du fer pour avoir mon beacon complet. Je sais pas trop ce que je mettrai dessus. Enfin, on n'en est pas encore là. Donc écoutez, c'était juste pour faire un petit point où j'en étais. Hop, j'ai fait ça aussi. J'ai juste le sol à l'entrée. Faire un truc comme ça et après on partira dans les différentes pièces. Hop, donc je pense que ouais, là, au lieu de le faire partir par là, je vais le faire monter directement. Enfin, je vais voir. Je vous reprends dès que ça a un peu avancé. On se retrouve. Alors là, je suis en train de record la voix après la vidéo. Parce qu'il y a eu un problème au niveau du micro. Donc je vais essayer de faire ça, ça va pas être facile. J'étais en train de vous montrer du coup ce que je venais de faire. Ah, là, j'avais un petit souci au niveau du plafond. Je l'avais pas complètement fini. Je crois que je vais le finir à ce moment-là. Voilà, je le finis avec vous. Du coup, ouais, alors j'ai fait la montée de l'escalier avec le même bloc champignon rouge là. Ça rend assez bien, vous allez voir. Hop. Là en fait j'ai un souci parce que au niveau du trou entre les deux escaliers, on arrive au sol qu'il va y avoir derrière pour le passage jusqu'au balcon. Donc je peux pas mettre n'importe quelle couleur, je mets n'importe quel bloc. Du coup j'ai résolu le problème en mettant des escaliers de cette façon. Et du coup on va pas voir les blocs qu'il y a sur le passage derrière. Donc là vous pouvez voir les blocs champignons. J'ai mis un petit peu de verdure sur le côté aussi. On a des trappes d'or sur les côtés pour habiller un petit peu au-dessus des escaliers. On a de l'andésite en dessous des slabs en bois. Et les slabs sont d'une couleur différente du bois du milieu pour bien différencier le passage des bordures. Ensuite on a le hall d'escalier en gros qui voilà, toujours avec les blocs champignons, mais ce sera la dernière fois qu'on les voit dans ce couloir. Après ça passe à de la laine rouge. J'ai mis une lampe ici pour éclairer parce que il y avait des problèmes de lumière sinon. Après il y a quelques petits pots de fleurs pour habiller, voilà, pour habiller la pièce. Il y a un plafond très haut à cet endroit là, mais je peux pas faire autrement puisque de toute façon on passe d'un étage à l'autre, donc il y a forcément un endroit où le plafond est très haut. On a quelques bibliothèques sur les côtés avec des cadres, des feuilles, enfin tout un tas d'astuces de décoration. Une petite échelle pour monter au biblio, même si elles sont pas forcément faciles à atteindre. On s'en fout, on est sur Minecraft. Voilà, petit passage avec tout ce qu'il faut. Là je ne sais absolument pas de quoi je parlais. Si, voilà, là je sais pas encore ce que je vais faire à cet endroit là, mais j'y réfléchis. Oui, il y a un squelette qui m'a droppé des morceaux d'armure. Voilà à peu près là où j'en suis. Je crois que j'avais pensé à aller faire des portes. Ouais,
J'étais parti faire des portes, il me semble. Ou pas, d'ailleurs, je sais plus. À voir. Qu'est-ce que j'étais parti faire? Oui, c'est ça, des portes. J'en avais 2. Donc je suis allé poser les portes. En fait, c'est des portes du Dark Oak Wood. Elles sont plus sympas, je trouve, que les autres. Et elles vont plus dans le style du manoir. Donc c'est celle-là que j'ai utilisée. Pour la porte d'entrée, j'ai utilisé des portes de spruce. Mais pour les portes à l'intérieur, je pense que je vais plutôt utiliser celle-là. J'ai finalement décidé de les mettre dans l'autre sens parce que ça rend mieux. Voilà. Et elles vont rester ouvertes de toute façon pratiquement tout le temps. Donc il y aura pas de problème. Voilà. Je ne sais plus non plus ce que je disais à ce moment-là. C'est un peu embêtant de commenter après après la vidéo. Ouais, là je pouvais pas mettre de blocs décorer en dessous des trapdoors parce que justement elles étaient comprises dans le bloc du dessous pour pouvoir poser des tapis par dessus en fait. Donc ça reste une zone où il y aura rien. Voilà. Et c'est à peu près tout. On se retrouve. Alors, j'ai un petit peu avancé. Voilà, ici j'avais arrêté la route. Ça remontait d'un bloc ici. J'ai creusé, j'ai rallongé la route et je l'ai fait se raccorder à l'entrée de la maison. L'entrée de la maison j'ai bien avancé là-dessus aussi. Avant, je sais pas si vous vous rappeliez, ça flottait dans les airs. Ce qui n'est plus le cas. Hein. Maintenant, il y a une grosse base bien solide qu'on décorera après avec plein de végétaux et tout ça. Ici, donc, on a notre route qui arrive. Le chemin. J'ai mis des lampes à cet endroit-là. Je pouvais pas les mettre sur les piquets parce que j'avais pas vraiment de moyens classe de les activer. J'aurais pu mettre un levier au-dessus, mais ça faisait bien dégueulasse. Donc j'ai décidé de les mettre au sol. J'ai mis des item frames avec des dalles dedans pour faire soutenir les torches parce que ça fait classe. J'en mettrai peut-être pour le reste aussi, je sais pas. Parce qu'il faut savoir que les item frames ça fait laguer aussi. Donc si on en utilise trop, c'est pas bon non plus. Je pense du coup que ici je ferai un petit chemin qui viendra sur un petit jardin en dessous avec un petit jardin luxuriant avec plein de végétaux et peut-être un petit peu de l'eau. Peut-être que je mettrai cascade. Je mettrai une petite cascade peut-être qui viendra s'écouler dans le lac avec des cannes à sucre, enfin tout le bordel. On verra ça un peu plus tard. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Caché derrière cette porte, ce que je vais ouvrir. Tadam! J'ai fait le hall d'entrée. C'est pas très impressionnant, mais bon. C'est sympa. J'ai aménagé, donc là j'ai mis des épées. J'avais mis des épées enchantées au début, ça faisait pas top. C'est mieux comme ça. On a un petit porte-manteau. Hein. Faut avoir de l'imagination dans Minecraft. Petit porte-manteau. J'utilise notre bloc, on n'entend pas, ça fait pas de bruit. J'utilise les notes blocs parce que je trouve que la texture est sympa à utiliser. Donc j'ai mis ça. Un petit cadre, les lampes aussi au plafond. Ça fait sympa. On met un petit peu quelques pots de fleurs, toujours une bibliothèque, c'est toujours joli. Alors pour les fleurs, là vu que c'était un peu un fond clair, j'ai mis quelque chose d'un peu foncé. J'ai mis une pousse de spruce. Et là, vu que le fond est foncé, j'ai mis plutôt une fleur claire. Donc j'ai mis quelque chose de blanc. Du coup, ben voilà, le hall d'entrée est terminé. Ça commence un peu à prendre forme. On a l'entrée qui est pratiquement terminée. On a le hall qui est fini. Et on a l'accès à la salle des coffres qui est terminé. Donc c'est plutôt cool. Il y a encore ce petit truc où je sais vraiment pas ce que je vais faire. On a la salle du portail qui est terminée. Il faut juste que je relie le portail à un endroit viable. Et il faut que je remplisse tous ces coffres. Oui. Ça c'est un truc à faire aussi. Mais en fait, j'ai pas encore vraiment migré par ici. Je vais encore très souvent dans mon ancienne petite base pour récupérer. Je vais vous montrer. C'est un bordel pas possible là-bas maintenant. Hop. C'est catastrophe. Regarde dans les coffres. Il y a tout et n'importe quoi. Au début c'était des blocs, maintenant il y a tout. Il y a des rails, tout ce qu'il faut.
Là-dedans, il y a des trucs random. Là, j'ai mis des blaze rods. Enfin bref, il est temps que je fasse passer tout ça dans ma salle des coffres qui est toute belle, toute neuve. Mais pas pour tout de suite encore. Ok, j'ai des potions ici. Il faudra que je fasse une ferme à melon et citrouille aussi. Ça sera un truc, un projet aussi, des fermes à blé et carottes. Je ferais peut-être un truc un petit peu RP là-dessus, hein, avec un. J'avais dans l'idée de faire un moulin, et peut-être qu'à côté du moulin, je ferais des champs de blé ou des trucs comme ça. Ça peut être sympa, mais ce serait pas forcément pour farmer le blé. De toute façon, j'en ai pas tant besoin que ça du blé, à part pour les vaches. Ouais. Enfin, je verrai. Écoutez. Est-ce que j'avais des trucs à cuire? Non. Rien du tout? Bon. Écoutez, je vais regarder le temps pour l'épisode, mais je pense on arrive à un temps habituel d'épisode, donc on va peut-être s'arrêter là. Je vais regarder le temps et je vous reprends pour le mot de la fin. À tout de suite. Alors, il nous reste finalement il nous reste encore un petit peu de temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer entre les deux épisodes, entre l'épisode précédent et celui-là, j'ai fini complètement le passage dans l'end. Et surtout, j'ai fait l'élément qui va permettre d'envoyer les items, les perles, quand nos coffres seront pleins en fait, pour éviter d'avoir des perles partout. Je les envoie dans le vide. C'est où mon chemin? C'est là. Et du coup j'ai fait ce système là en dessous. C'est pas très compliqué. J'ai enregistré un petit clip, enfin une petite partie de vidéo où je vous explique comment je construis ça. Donc je serai dans mon monde de test. Je pense que je vais vous insérer ça dans cet épisode, pendant que je vais dans l'end pour vous montrer le résultat final. Donc je vous laisse avec le petit clip vidéo qui vous montre comment j'ai fait ce système qui permet d'envoyer les perles dans le vide. Et on se retrouve quand je suis arrivé dans l'end. A tout de suite. Alors on se retrouve dans mon monde de test. Je voulais vous montrer un autre design. Ça c'est le design que j'utilisais pour la ferme à poulet, pour avoir un dispenser qui drop des items. Quand il y en a qui arrivent, hop, ça envoie directement. Alors c'est un design qui fonctionne, hein. Après il est un petit peu grand pour ce qu'il fait. Et par exemple, on est obligé d'avoir une redstone qui arrive ici. On peut pas avoir le dispenser sans redstone sur le côté. Et en plus il demande 2 repeaters. Et ici on a un design qui demande un seul repeater, 3 redstone dust, 3 poudres de redstone, et qui est aussi qui marche exactement pareil, hein. Hop, si je mets des trucs là dedans, ça va tous les envoyer. Donc comment on construit ça? C'est assez simple. C'est bien, on fait un petit tutoriel, c'est marrant. Hop, on va faire une petite base comme ça. Vous avez votre dispenser ici. Vous récupérez l'information comme quoi il y a un bloc là-dedans avec un comparateur. Mettez un bloc derrière, une redstone ici, un autre bloc ici. Vous mettez un repeater, vous récupérez le courant en fait qui va passer par là, puis qui va faire une boucle comme ça. Et pour que cette boucle actionne le dispenser, on va tout simplement mettre un bloc ici. Et normalement le système est terminé. Vous mettez des items dedans et ça marche. Voilà comment je vais construire ça. Voilà ce que je vais construire plutôt à l'usine de l'end, et elle sera terminée après ce petit ajout. Voilà. Nous revoici dans l'end. On arrive sur la plateforme et là il y a le tunnel qui commence. On voit la ferme derrière. Il y a le tunnel, donc j'ai fini le tunnel entre les deux épisodes. Blablabla. J'ai mis de l'eau dessus pour pas que les Endermen se téléportent. Après ça sert à rien d'en mettre jusque là parce qu'ils vont pas se téléporter de cette plateforme jusqu'ici. Mais bon, je me suis dit que tant qu'à en mettre, voilà. Donc j'ai mis un rail pour se déplacer en minecart si on n'a pas envie de courir.
On a un petit bouton pour l'activer et partir. Sinon on a ça qui est quand même beaucoup plus rapide, avec les trappes d'or et la paquet d'ice en dessous. Regardez, si je bourrine ma touche espace, je parcours tout ça de manière très très rapide. Hop. Tout ça vous avez déjà vu. Ah, je vais juste le son évidemment. On va descendre le son. Donc ouais, on arrive ici. Il y a mes melons qui sont tout... Ah, pas tous mûrs. Et le système, du coup, je l'ai fait en dessous. Alors je vais vous montrer en spectateur. Hop. Vous voyez, c'est celui que je vous ai montré dans mon monde de créa. Juste, la seule différence, c'est que le dispenser, au lieu d'être orienté vers ici, il est orienté sur le côté. Mais ça marche aussi bien. Du coup, alors le principe, c'est que tous ces hoppers là vont collecter les perles, puis les transmettre à ces hoppers là. Et ces hoppers là, en fait, avant d'envoyer un item dans le hopper qui suit, il va d'abord regarder s'il y a quelque chose en dessous, s'il y a un hopper en dessous qui va récupérer l'item. Si oui, du coup, l'item va être transféré dans ce coffre. Si ce coffre est plein et que ce hopper est plein, alors l'item va se déplacer dans le deuxième hopper, etc. Si tout est plein jusqu'ici, l'item, au lieu d'aller dans le coffre puisqu'il est plein, va aller ici, se diriger vers le dispenser et va être droppé contre ce bloc de cobblestone et tomber dans le vide. Voilà, donc on n'aura pas de problème de Thunder Pearl qui vont rester coincés ici. Là, faut que je fasse gaffe parce que hop, je préfère être un petit peu dans le plafond plutôt qu'un petit peu dans le sol. Sinon, ça pourrait être tragique pour moi. Hop, le son, on va le remettre un tout petit peu. On passe niveau 80. Est-ce que c'est marrant? Hop. Il y en a vraiment trop en fait. Ah, ça y est. Je me lasserai jamais de faire ça. J'entends pas l'XP arriver, c'est bizarre. Ah, voilà. Ok, bon bah du coup, je vais terminer l'épisode ici. J'espère que la déco de la maison vous aura plu. Que ça reste intéressant, même si j'avance pas énormément, mais j'avance petit à petit. C'est pendant les semaines qui vont suivre, je vais commencer à avoir pas mal d'examens, de partiels et des trucs comme ça. Donc je pense que ça va la fréquence de vidéo va se réduire, va augmenter plutôt. Déjà pour cette vidéo, elle aura mis un peu plus de temps à venir. Donc oula. Ouais. Donc ouais, pour les semaines qui vont suivre, les vidéos seront un peu moins fréquentes. Mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux pour concilier le travail et Minecraft. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis sur la maison, des conseils, des idées, si vous avez des trucs intéressants pour l'extérieur ou l'intérieur, hein. Moi ça m'intéresse. Mais voilà, je m'arrête ici pour l'épisode 21 et je vous dis à bientôt pour l'épisode 22. Ciao tout le monde!